Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le ciel s'ouvrait à Bakongo lorsqu'on a rencontré une demoiselle passionnée de création d'art artisanal dans son atelier de travail et d'exposition. Je suis mademoiselle Bréchine Tadi Omerfine, artisane, créatrice de bijoux. Grâce au travail des hommes, sinon la terre où nous vivons n'aurait qu'un aspect primitif. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Olé, olé. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Bréchine Tadi, détentrice d'un diplôme d'honneur, trophée de création 2015. Dans son atelier, elle nous parle de son histoire et de son parcours. De m'intéresser à l'artisanat, c'est quand j'étais au lycée, je vendais des bonbons. Arrivé à l'université, les étudiants n'achetaient plus des bonbons. Du coup, j'avais demandé à mon Dieu, comment ferais-je pour arriver à me satisfaire, à faire des photocopies à l'école, acheter un peu ce qui me manque parce que les parents ne me donnaient pas l'argent de poche. Je me suis dit, je ne peux pas aller aussi chercher les hommes parce que j'avais peur. Moi, je me disais, en ayant avec un homme, je tombe enceinte. Une fois, j'étais assise à la maison, en fixant le ciel, j'avais vu les boucles d'oreilles en raffia. Sous forme de... C'était la vision. Si j'avais regardé le ciel et j'avais vu les boucles d'oreilles, je me suis dit, tiens, mais ça, c'est une bonne chose. Et on a présenté l'anthologie à la préfecture. J'étais habillée en femme africaine. J'étais allée voir ma grande sœur, elle est couturière. J'ai acheté mon pagne au marché et le raffia. J'ai dit, bon, grande sœur, fais-moi un habit avec le raffia, avec des coris. Je veux m'habiller comme ça. Et on a présenté le livre. Les gens m'admiraient. Ils commençaient à me demander, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous faire des bijoux ou des habits comme toi, tu t'es habillée? J'ai dit, d'accord, je veux voir ma grande sœur. On verra qu'est-ce qu'on pourra faire pour vous. J'avais vu ma grande sœur, elle me dit, bon, moi je ne suis pas capable de faire les boucles d'oreilles. J'ai dit, bon, mais comment on va faire? Donc on laisse tomber. On a laissé tomber et le jour où j'avais vu cette vision-là, je me suis dit, bon, mais comme j'avais de la demande, je peux créer maintenant. Je suis passée par le marché total. J'ai acheté les fibres en raffia comme ça. Et j'ai commencé à natter, à faire des boucles d'oreilles. J'avais contacté les dames qui m'avaient passé la commande. Ils ont acheté. Et puis je me suis dit, bon tiens, j'étais passionnée, j'avais la volonté, l'amour de faire. Mais je n'avais pas de moyens. J'étais obligée, l'argent qu'on me donnait pour aller à l'école, je partais à l'école à pied, je revenais à pied aussi. Je passais par le marché pour acheter le raffia. Le lendemain, je tisse. Mais les parents ne croyaient pas en moi. Les parents se disaient, toi, on t'envoyait à l'école. Ça, c'est des choses bêtes. Ils m'ont même dit en lari, on dit, Bima Biabou Yeza, des choses inutiles. Toi, on t'envoie à l'école. C'est pas ça. Réunion familiale. Ah! Moi, toujours passionnée, avec l'amour. Donc, j'étais obligée de me cacher pour travailler. Et ce que mon père a compris, c'est le jour où son directeur lui a ramené le dépêche où j'étais avec la première dame qui m'a tenue comme ça, avec mon chèque. Le jour où son chef lui a amené le dépêche où j'étais avec la première dame, elle m'a tenue vraiment en tant que mère et fille. Ce jour-là, mon père était KO. Son DG dit, mais vous n'allez plus dormir affamé. Voilà ta fille avec la première dame, la mère. Et mon père, le lendemain, il m'a ramené le dépêche pour me dire, ça c'est quoi? J'ai dit, mais c'est ce que tu vois là. Mais tu ne peux pas me donner. J'ai dit, non, hein. Ça y est, chez madame, il faut aller prendre là-bas. Et puis, ce qu'on m'a donné là, ce n'est pas pour bouffer, c'est pour les activités. C'est l'entrepreneuriat. Je dois évoluer pour que je puisse aussi montrer aux autres que par le travail de main, on peut devenir quelqu'un important. Il n'y a pas de saut métier. Tout métier est important. J'avais même initié mes petits frères. Mes papas, quand ils nous voyaient au salon travailler, tout fâché. Alors, moi, le peu qu'on me donnait, au lieu que j'aille manger à l'école, j'achetais 2 beignets. Je mange 2 beignets le matin jusqu'à 18 h. Je pars en bus, je reviens à pied. Des fois, la nuit, quand je reviens,
Quand je vois quelque part où je passe, il n'y a pas la lumière, les larmes coulent. Je pleure. Si je me trouve là où il y a des gens, j'essuie mes larmes. J'arrive à la maison, je gardais mes choses, je ne savais pas où les vendre. On m'a parlé de la carte d'artisan. La carte d'artisan était 12 000, mais je n'avais pas quelqu'un pour me soutenir pour avoir cette carte-là. Les gens m'ont dit aussi, tu peux commander le raffia depuis Djambala. Le sac du raffia est à 16 000. Je dis, mais je ne suis pas capable de payer le sac du raffia. Et voilà, une fois, il y a eu Étonnant Voyageur en 2013. Je crois bien que c'était le 12 février 2013. Je me suis rendue au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, j'arrive là-bas et j'étais allée pour chercher le programme, savoir comment se déroulaient les activités du Étonnant Voyageur. Alors j'avais eu le programme. Il y a une dame blanche qui m'avait vue avec les boucles d'oreilles en raffia. Elle me dit, ben, où tu as acheté tes boucles là? Je dis, madame, c'est moi qui fais. Il dit, ben, tiens, moi je veux ça. Elle a enlevé ça, elle a retiré ça, elle a porté. Je dis, madame, vous n'avez pas demandé. Il dit, ouais, mais c'est toi. Tu m'as dit que c'est toi qui fais. J'ai pris. Moi, je veux que tu reviennes ici au palais le soir. Je vais appeler mes copines, on va acheter. Et j'étais obligée de repartir à la maison. J'ai pris le lot que j'avais des produits. Je suis repartie au Palais des Congrès pour aller vendre le soir. C'était le 15 décembre 2014 où il y a eu le festival que Madame Antoinella avait organisé et j'étais invitée parmi les exposants. Alors c'est ce jour-là que j'avais rencontré la première dame pour la première fois. Grâce à sa passion et à sa volonté farouche, Brechin Tadji connaît de nos jours une parfaite réussite qui a transformé ses larmes d'autrefois en un sourire permanent. J'étais tout le temps dans les pleurs, mais maintenant mes pleurs là se sont transformés en sourires. Je ne pleure plus comme avant parce qu'avant, quand j'expliquais mon histoire, je pleurais, je disais, est-ce qu'un jour moi je peux mettre pied dans le casino? Est-ce qu'un jour moi je peux payer un taxi? Est-ce qu'un jour moi les gens peuvent prêter attention pour moi? Mais c'est grâce à mon travail, parce que j'aime mon travail et c'est ça qui fait de moi, les autres m'appellent une grande dame. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Dans la vie, il faut être passionné, être patient, avoir de l'amour sur ce que vous faites. On dit qu'il n'y a pas de saut métier. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, tout ce que vous allez entreprendre, il faut faire ça avec amour. C'est ça qui fera un jour que vous soyez une grande personne. Se dire, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux devenir? Que je sois quelqu'un de malheureux ou quelqu'un d'heureux qui va vivre avec la joie, avec qu'est-ce que je peux dire? Épanouissement. Qu'est-ce que tu veux? Si tous les jeunes pouvaient se poser cette question-là, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Moi, je veux devenir une grande dame. Moi, je veux devenir un grand monsieur. Moi, je veux devenir un grand entrepreneur. Moi, je veux devenir ceci. Ça va vous interpeller et vous pousser à travailler. Surtout, je dis aux jeunes, moi, j'étais comme les autres. Et si je me disais qu'au moment où j'étais au lycée, d'aller de courir derrière les hommes, je n'allais pas devenir ce que je suis. Toi qui veux rouler carrosse, toi qui dois boire et manger,